Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos binationaux, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 1er juillet 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. Nous allons vous dresser un portrait. Et quand nous vous disons que cette République démocratique du Congo est Tondaba binationaux, s'il vous plaît, Botia Katembete, Bondimela Bisso. Donc des portraits, on en a et on en aura toujours parce que Congolais, Bota, portrait d'une jeune pépite franco-congolaise évoluant du côté du LOSC à Lille. Et ce jeune joueur qui est encore mineur, qui n'a pas encore 18 ans, qui venait d'avoir ses 17 ans, a signé son tout premier contrat professionnel du côté du LOSC. Né un certain 16 mai 2007 à Laval en France, Ramsès Imbondo est le jeune national franco-congolais dont nous allons vous dresser le portrait ici. J'ai bien dit Ramsès Imbondo et non Ramsès Kimbondo, le nom d'une avenue populaire dans la commune de Wenge et de Fali Poupa, la commune de Bandalungwa. Alors, le média du LOSC qui nous donne l'information sur la signature du premier contrat de cette jeune pépite franco-congolaise nous dresse un tout petit peu aussi son portrait pour nous permettre de découvrir ce jeune joueur. Moi personnellement, je ne le connaissais pas. C'est vrai qu'il venait à peine d'avoir 17 ans. C'était le 16 mai dernier puisqu'il est né le 16 mai 2007. LOSC.fr. Le LOSC est heureux d'officialiser la signature du premier contrat professionnel de Ramsès Imbondo, 17 ans, milieu de terrain lillois. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2027. Natif de Laval, le 16 mai 2007, Ramsès Imbondo commence le football en Seine-Saint-Denis du côté de Coubronnet, puis à Claye-Souilly. Il rejoint ensuite Clairefontaine après un passage à Torcy. En juillet 2022, il intègre le centre de formation du LOSC. Défenseur ou milieu défensif athlétique, il a pris part à 21 rencontres sous les ordres de Sébastien Penakio avec les U19 et a connu 2 apparitions avec la réserve lors de la saison 2023-2024. Il a également joué un rôle important dans le très beau parcours des U17 atteignant avec ses coéquipiers la finale du championnat de France. Ramsès est par ailleurs international français chez les U16, capé de 2 sélections. Le LOSC se réjouit de pouvoir compter sur lui pour les 3 prochaines saisons et continuera à l'accompagner dans sa progression vers le plus haut niveau. Et bien évidemment, toujours à travers ce média LOSC.fr, la jeune pépite franco-congolaise s'est exprimée. Nous allons donc voir d'un peu plus près ce qu'il a eu à dire. Je suis fier de signer au sein de mon club formateur. Le LOSC est très reconnaissant envers la direction pour la confiance accordée. Ce n'est que le début et qu'une première étape dans ma carrière. Il va falloir continuer à travailler pour progresser. Ramsès Imbondo. Voilà donc cette jeune pépite franco-congolaise. C'est ce qu'il veut, visiblement. Il sait qu'il a du chemin
et qui doit travailler dur pour qu'il puisse progresser. Mais en même temps, je me dis, du côté de la RDC, on a un regard aussi sur cette jeune pépite. Je pense qu'on doit le suivre. C'est un bon profil. Il peut, un profil à la Chancel Mbemba, un défenseur athlétique qui peut évoluer aussi bien comme un défenseur central, mais aussi comme milieu défensif. Et je crois que nous avons besoin de ce genre de profil et nous devons absolument le suivre. Est-ce que vous le connaissiez? Non, personnellement, je le découvre tout comme vous, donc je ne le connais pas. Donc il a 17 ans, il vient de signer son premier contrat pro. Si vous signez un contrat pro à 17 ans, c'est que le club compte sur vous. Et là, bienvenue à lui, on espère qu'il va faire une très très bonne carrière et qu'il va rejoindre la tanière dans un futur, pourquoi pas si proche. Lille, c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Lille qui était dernièrement champion de France, qui a titillé d'ailleurs le Paris Saint-Germain. On en a parlé, c'était hier, je crois. On a parlé d'un ancien Lillois, justement, un binational congolais qui avait fait le choix de Didier Deschamps, mais malheureusement Didier Deschamps l'avait casé que durant 4 sélections et puis plus rien. Et justement, c'est une leçon que nous devrions tirer pour des jeunes comme Ramsès Imbondo, de bien réfléchir avant de faire le choix. Le choix peut être un choix du cœur, mais tout dépend aussi des valeurs congolaises que ses parents ont eu à partager avec lui. Tout à fait, donc vous l'avez cité, donc c'est vrai que ces dernières années, avec on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance avec les binationaux évoluant à Lille. Vous avez cité Jonathan Ikoné, dont on a dressé le portrait hier dimanche. Donc avant Jonathan Ikoné, il y a un autre, Rio Mafuba. Rio Mafuba, joueur de Lille, est sollicité par la RDC. Rio Mafuba, dont le père fut un international congolais. Fut un international grand joueur du côté de l'AS Vita Club. Donc je pense même que si mes souvenirs ne trahissent pas, il a joué la Coupe du Monde en 74 avec la RDC. Donc, en tout cas, je dois réfléchir, mais en tout cas, son père était international congolais. Donc malheureusement, quand il était encore réfugié politique. Je pense qu'on la RDC l'a sollicité et quand il évoluait du côté de Lille. Mais en entendant les sirènes de la RDC, comme par hasard, ces papiers sont vite sortis. C'est la même chose avec Kamavinga, quand il a fait ses premiers pas. On a commencé à parler de lui-même en RDC, en Angola, tout ça. Subitement, comme par hasard, ses parents ont eu la nationalité française. Mais bon, un autre binational, je ne sais pas s'il était binational à l'époque, Roger Itoto, il évoluait à Lille lors de l'épopée de 98 où nos vaillants léopards avaient atteint la demi-finale de la CAN, perdue malheureusement face à l'Afrique du Sud, mais ils avaient remporté la 3e place face aux étalons du Burkina Faso. Itoto responsable lors du 2e but sud-africain pour le 2-1, frappe de McCarthy, je crois. Tout à fait, je n'ai pas oublié. C'est bien ça. Donc voilà, donc à Lille, il y a à boire et à manger. Il y en a qui ont refusé la tanière. Et il y a aussi ceux qui ont, comme Roger Itoto, qui est toujours actif du côté de la tanière. Je pense qu'il est ambassadeur. En tout cas, il est très très présent du côté de la tanière. Mais avant aussi, c'était pas un binational, mais un international congolais, Gaston Mobati, qui est malheureusement décédé depuis lors, qui a évolué aussi du côté de l'OSC. Avec 2 sélections chez le U16 français, le jeune Ramsès Imbondo a très clairement fait le choix de la France. Mais là, ce n'est pas un choix définitif, puisque la République démocratique du Congo peut rebondir et peut donc toujours choisir la France. Nous devons l'aborder déjà maintenant. Maintenant qu'il signe un contrat professionnel dans un club top aussi de la France, il faut quand même le reconnaître. Nous devons déjà prendre langue avec son entourage, notamment ses parents, et essayer de lui parler. Certainement, il aura besoin de temps pour réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui doivent déranger un peu son esprit, déranger sa tête, mais il doit penser aussi, comme Eddie Murphy dans Un presse à New York disait à Lisa, quand vous voyez ordure, pensez Hakim. Et lui aussi, donc quand vous voyez équipe nationale, pensez Jonathan Ikoné. Évitez alors d'être sélectionné à 4 reprises et puis plus rien. Donc pensez aussi à une longue carrière internationale. C'est vrai que les anciens binationaux, les Rio Mafuba, vous faites allusion au Rio Mafuba et même à bien d'autres, on peut aussi le comprendre. N'ayons pas peur de le dire. L'organisation dans la tanière, c'est seulement maintenant que ça commence à arriver. Ce qui est arrivé à l'époque, c'était comment? Quand ils arrivaient. Prenons le cas même d'un joueur qui a évolué dans les Zélotiques ici.
Christian Luyendama. Christian Luyendama a niqué sa carrière, permettez-moi le terme que je tire de Nathi Lokole après ses déboires avec son ami et frère Fally Ipupa. Christian Luyendama a niqué sa carrière en club à cause de la sélection. Qu'est-ce que la sélection a fait pour Christian Luyendama qui s'était blessé? C'était du côté de la Gambie ou la Guinée? Du côté de la Gambie. Le match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Christian Luyendama s'est gravement blessé lors de ce match-là et depuis, il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Qu'est-ce que la nation a fait pour Christian Luyendama? Tout à fait. Je me rappelle aussi toujours en Gambie, un match amical entre la Gambie et la RDC en Gambie. Le fils de Pelé Mongo à l'époque, petit Pelé, première sélection avec la RDC, il se blesse, il n'a pas été pris en charge, son père a été furieux. Le petit n'avait plus joué avec la RDC, après il a changé de nationalité, il a joué avec l'équipe nationale belge. Voilà, donc ça ce sont des choses aussi à bien évidemment à corriger, hein, parce que aussi bien on peut aussi demander à ces jeunes de venir rejoindre la tanière, mais en même temps il faudrait aussi mettre une certaine organisation en place. L'organisation ce n'est pas encore ça, mais quand même on sent une certaine volonté d'aller vers l'avant et on est en train d'avancer petit à petit, mais il y a des choses qu'il faut améliorer, ça c'est très clair. Ramsès Imbondo, bonne chance pour ta carrière professionnelle que tu débutes au sein de ton club formateur. J'espère que cette carrière sera remplie des trophées et surtout des matchs aussi dans l'équipe nationale des Léopards de la RDC. C'est mon souhait, à chacun son rêve. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce jeune. Peut-être le connaissez-vous, alors n'hésitez pas de nous en dire plus en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.